Grand Matin Sud Radio. Merci d'être avec nous pour ce Grand Matin Sud Radio. Votre invité Patrick Roger va nous parler des cyberarnaques pour son livre, c'est Denis Jacopini. Bonjour Denis Jacopini. Bonjour. Alors, s'informer pour mieux se protéger. Vous avez l'impression aujourd'hui que sur Internet, on peut réussir à se protéger si on s'informe. C'est-à-dire que si on s'informe sur les sites qui peuvent être dangereux, ou alors comment prendre ses précautions, c'est ça ? Moi, je suis parti du principe, en partant d'un test que j'ai fait il y a quelque temps. Je ne protégeais pas mon ordinateur. Ouais. Je n'avais qu'un comportement prudent. Et je me suis rendu compte qu'au bout de quasiment 2 ans, je n'avais aucun problème. Et malgré le fait de n'avoir aucun logiciel de sécurité, de n'avoir aucune assistance technique. Ce n'était qu'une question de prudence et de comportement. Et à la suite de ça, je me suis dit, bon, peut-être que je suis sur un système informatique qui est invulnérable. Et donc, j'ai tenté d'être imprudent. À un moment, je me suis dit, tiens, je vais aller sur un site un peu comme tout le monde pour récupérer une musique, un film, regarder quelque chose, enfin, comme tout le monde, presque, tout le monde. Et ça n'a pas duré longtemps, en fait. En quelques heures, j'ai commencé à avoir des publicités qui apparaissaient, j'ai commencé à avoir l'ordinateur qui ralentissait, jusqu'au point où carrément l'ordinateur, il ne pouvait plus fonctionner. Il a fallu que je vide tout. C'est-à-dire, il y a à la fois les cookies, les publicités qui apparaissent, et puis énormément d'autres choses. C'est ce que vous voulez dire aussi. Il y a des hackers qui nous guettent, quoi, alors quand on va sur certains sites. Alors, ça peut venir de tous les côtés. Ça vient principalement par mail, ou ça vient sur des sites internet qui sont piégés, sur lesquels on va volontairement pour télécharger quelque chose ou consulter, regarder un match, un film ou quelque chose. Ou alors c'est un mail qui va nous donner un lien pour aller voir cette chose-là. Mais systématiquement, le risque vient dès que l'on va, nous, avoir une action face à cette menace. Et soit on est informé, on est sensibilisé, on est face à on va dire, un loup connu, et auquel cas on ne le fait pas rentrer dans sa bergerie, ou alors on ne connaît pas la forme d'attaque ou d'arnaque, et auquel cas le loup on le fait rentrer dans sa bergerie. Oui, mais Denis Jacopini, les auditeurs qui nous écoutent se posent en fait la question, à chaque fois qu'ils font des règlements, et il y a de plus en plus d'achats sur Internet, est-ce que tout est bien sécurisé ? Alors, les banques sécurisent bien leurs coffres, je pense. Là où il se pose un gros problème, c'est au niveau notamment des coordonnées bancaires que l'on peut communiquer. On peut se les faire voler à différents niveaux. À chaque fois, pourtant, on reçoit un code sur le téléphone pour dire, voilà, vous pouvez y aller, vous mettez ce code, et pour sécuriser le paiement, quand même. Alors, non ? c'est le à chaque fois qui, à mon avis, n'est pas très exact. Ça arrive très bien lorsqu'on fait des achats en France, lorsqu'on fait des achats sur des sites qui ont des accords et qui fonctionnent avec des banques françaises. Là, ça fonctionne vraiment très bien. Il y a ces mesures de sécurité. On a une sécurité quasiment 100%. Quasiment. Toutes les banques françaises respectent des mesures de sécurité qui sont le 3D Secure notamment. C'est ce qui permet justement d'avoir cette double authentification. J'ai mon identifiant, mon mot de passe, et puis après derrière, je vais avoir un code supplémentaire que je vais avoir sur mon téléphone par SMS. Donc ça, c'est une sécurité qui fait vraiment ses preuves. Par contre, vous faites des achats sur des sites étrangers là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux parce que votre numéro, s'il a été aspiré, ce numéro va être, dans les heures qui suivent, son aspiration va être revendue sur le marché noir, le darknet, auquel on peut accéder assez facilement, puisqu'il y en a il y a un ministre qui a commandé de la drogue, d'ailleurs, en utilisant ce produit. Je ne me souviens pas assez. C'était il y a 2 ans, il me semble, et c'était pour prouver les dangers du darknet. Oui, c'est ça. Vous racontez aussi alors l'histoire, par exemple, d'Edith qui reçoit un message des impôts. Surprise, les impôts lui disent, écoutez, on vous doit 300 €. On va vous rembourser ça sous 8 jours, mais il faut quand même remplir une petite fiche d'identification avec les noms, prénoms, numéro de son compte bancaire. C'est une arnaque. Les impôts qui remboursent quelque chose, ça peut arriver. Maintenant, ils ne procèdent pas comme ça pour nous avertir. Mais quand on ne le sait pas, on ne peut que le croire et malheureusement se faire piéger. Le risque, en fait, c'est de ne pas
clairement identifier un email ou un message qui peut être frauduleux. Il y a des éléments... Mais comment on sait ? Comment on peut le savoir ? Si vous recevez un email, en général, il y a un expéditeur qui est clairement identifié. Il y a un destinataire qui est clairement identifié, c'est vous. Déjà, la plupart des messages qui sont envoyés en masse n'ont pas le destinataire qui est clairement identifié. Vous êtes, cher client, vous êtes inconnu, vous avez des fois même le destinataire qui est vide. Donc déjà, là, il y a un problème. Donc on les fait... on dit d'ailleurs qu'il ne faut pas les ouvrir, mais bon, si on l'a ouvert, c'est trop tard, quoi. Non ? Alors, on le met à la poubelle et ça va ? En général, il y a toujours une alerte. C'est-à-dire, avant qu'un piège se referme sur nous, il y a une action de notre part. C'est-à-dire un message qui va apparaître, qui va vous inviter à installer quelque chose. Et donc, du coup, là, si vous acceptez et que vous allez plus loin, là, le danger, par contre, il est là et vous êtes fait piéger. Si, par contre, dès que vous décelez qu'il y a un doute, vous le supprimez, en général, le risque n'est plus là. Oui, Denis Jacopini, on parle beaucoup aujourd'hui de données, les données personnelles qui transitent un peu par tous les réseaux sociaux, par aussi beaucoup d'agents économiques, les banques, etc., les assurances. Comment se protéger là ? Déjà sur Facebook, aujourd'hui, on est un peu en danger ou pas ? Ce qui... Parce qu'on a vu, il y a des siphonnages, quoi. Ce qui peut être considéré comme un danger, c'est le fait de mettre à disposition sur Internet des informations que l'on pourrait considérer comme étant des informations confidentielles, un petit peu secrètes. Il faut savoir qu'Internet n'oublie rien, ou Internet duplique sans arrêt pour éviter de perdre de l'information. Et donc, si on a diffusé quelque chose et qu'on dit « Oh là là, zut, je me suis trompé, je veux le retirer », en général, il va y avoir des gros problèmes. Néanmoins, les réseaux sociaux aujourd'hui ont montré une certaine sécurité en disant oui, il y a un espace public, il y a un espace privé, et si vous mettez dans l'espace privé, vous êtes tranquille. Il n'a jamais communiqué sur le fait que finalement... Vous êtes tranquille, mais c'est quand même chez l'opérateur. C'est chez lui, c'est chez lui, et puis il y a eu... Il peut en disposer, quoi, hein. Il peut en disposer, déjà, et en plus on lui donne la possibilité d'utiliser ça. Quand je vois des professionnels, des photographes qui mettent sur des clouds américains auxquels ils donnent le droit d'accès, d'utilisation de leurs œuvres, je trouve ça dommage. Oui, vous êtes spécialisé dans la cybercriminalité, donc ça concerne en fait ces arnaques, telles que vous nous les avez décrites tout à l'heure. Il y a aussi les attaques plus politiques, géopolitiques également, on l'a vu beaucoup entre la Russie et Trump et les autres. Là, il y a les fameux fake news. Là aussi, on est sous la menace aujourd'hui ? La menace, elle est au niveau de celui qui va croire l'information. Et s'il la croit et qu'elle est spectaculaire, il va la relayer. Et donc, c'est ce qui va faire... c'est ce qui se passe. La diffusion... exactement. Et même si... Et là, on peut lutter, les États peuvent lutter contre ça ? Pas suffisamment aujourd'hui ? C'est aussi un problème d'utilisateur, en fait. Déjà, il faut sensibiliser les gens pour qu'ils se protègent. Et il faut, à mon avis, aussi sensibiliser les gens et les jeunes aussi à l'école pour qu'ils apprennent, avant de diffuser une information, à la relayer, à en chercher la source, à en chercher la véracité. Oui, mais ils font pas l'effort. Ils font pas l'effort. Pas assez. Non, mais ça passe par de la pédagogie, quoi. Oui, voilà, exactement. S'informer pour mieux se protéger. C'est ça, c'est votre livre, Cyberattaque. Merci, Denis Jacopini. Je souhaitais rajouter quelque chose, parce que je ne l'ai pas écrit seul. Je l'ai écrit grâce à Marie Nocenti, qui donc m'a aidé pour apporter tout le côté romancier autour de ce livre. Sans elle, je n'aurais pas pu le faire. Oui, parce que vous êtes expert judiciaire en informatique. Voilà, je ne suis pas écrivain. Oui, vous n'êtes pas écrivain. Elle vous a aidé. C'est aux éditions Plomb. Donc, comment s'informer pour mieux se protéger ? Merci d'être passé ce matin à Sud Radio. Merci à vous. Le Grand Matin Sud Radio.